salut à tous, bon allez, je pense que tu as compris le sujet de cette vidéo. On va parler de cette petite Pelicase, le modèle 1015. Alors ici on est sur une configuration photo-vidéo, mais il faut savoir que Pelicase, c'est une marque qui est internationalement connue pour ses produits vraiment hyper robustes, que ce soit dans le médical, dans l'armée et dans tout ce qui est documentaire, photo-vidéo. Ici on est sur le modèle de case le plus répandu chez eux, c'est le plus polyvalent en fait, c'est vraiment le bon format parce que c'est ni trop gros ni trop petit. Et il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, je t'avais présenté un modèle de chez Nanook, c'est le modèle PhotoKit 935 et comme tu peux le voir, on est vraiment sur les mêmes gabarits, donc c'est génial, on va pouvoir les comparer. Tu vas le voir, c'est deux cases qui sont vraiment très similaires, que ce soit du produit en lui-même, l'extérieur et tout ça, mais aussi de tout ce qui est tarif. Il n'y en a pas vraiment une qui est meilleure que l'autre, tu verras en fonction de tes besoins. Est-ce que tu préfères tout ce qui est finition ou plutôt la taille à l'intérieur pour le même format? Tu verras ça juste après. Bon déjà comme tu peux le voir d'un point de vue extérieur en termes de gabarit, la Pelicase et la Nanook c'est à peu près la même chose. La Nanook est un peu plus grosse en hauteur puisque tu vas voir on a un système au niveau de la poignée pour le transport qui est un peu plus gros. Mais sinon ça reste relativement la même chose. Ce qu'il faut quand même préciser c'est que d'un point de vue transport, les poignées et tout ça, la Nanook elle est vraiment mieux conçue que la Pelicase. Déjà sur la Pelicase, comme tu peux le voir, on a des poignées qui se baladent. Alors les poignées sont très agréables, on a du grip et tout ça, il n'y a pas de souci. En revanche, hop, directement sur la Nanook, les poignées se verrouillent. Hop. Et sur celle du dessus, on a carrément des ressorts, ce qui fait que ça ne bouge pas, alors que sur la Pelicase, ça peut se balader. Ça paraît un détail, mais voilà, quand tu transportes ton matériel, c'est toujours cool que ça se verrouille. Et concernant la poignée supérieure, comme tu peux le voir sur la Nanook, on a directement un petit bouton juste là. Et ça permet directement de sortir la petite poignée de transport, je ne sais pas comment on appelle ça, pour pouvoir la tirer comme une valise. On a deux crans, donc ça c'est plutôt cool. Et surtout, ça respire vraiment la qualité, tu vois. Il n'y a pas vraiment de flexion, c'est vraiment solide. Enfin voilà, certes le dos est plus épais par rapport à la Pelicase, mais voilà, on a quand même un meilleur système qui je pense va mieux durer dans le temps. En tout cas, c'est plus agréable quand on transporte le matériel. Alors que sur la Pelicase, comme tu peux le voir, alors ça a toujours été comme ça sur les Peli, on a directement un petit cran, tu vois, un petit cran qui est juste là. Et là, je viens sortir directement la poignée. Comme tu peux le voir, on est sur une seule et même pièce en plastique, alors qui est certes très solide. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci à se faire, je pense. Mais voilà, c'est sûr qu'on a quand même une beaucoup plus grosse flexion par rapport à la Nanook où là, il n'y a aucune flexion. Après, si ça se trouve, si tu fais tomber la case de je ne sais pas quelle hauteur alors que la poignée est sortie, la Pelicase va résister parce qu'effectivement, on a cet effet de flexion alors que la Nanook, on est en solide. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, c'est sûr que c'est plus pratique pour le transport. Pour ce qui est des roulettes, ça paraît con, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez critiqué sur la Pelicase. Et bien sûr, la Peli, on est directement sur des petites roues en plastique. Alors je sais que beaucoup de personnes, ça se fait très bien, c'est vraiment très simple, mais il faut l'acheter en plus. On peut mettre des roues de roller pour que ça roule vraiment bien, alors que sur la Nanook, on a directement des petites roues de roller, comme tu peux le voir, ça roule vraiment super bien. Et dernier point qui, selon moi, est vraiment le plus important de tous les critères sur l'extérieur, c'est au niveau du verrouillage, au niveau des petits crans. Comme tu peux le voir sur la Nanook, on a vraiment un système de loquet, donc en deux temps, ce qui fait que la case ne peut pas s'ouvrir comme ça. Il faut vraiment une main pour pouvoir réussir, tu vois. On a une fois, deux fois et puis trois fois pour pouvoir ouvrir la case, alors que sur la Pelicase, c'est directement juste un simple cran. Alors ça ne va pas s'ouvrir comme ça, hein, mais c'est sûr que c'est moins sécurisé. Maintenant, on va passer au plus important, c'est l'intérieur et tu vas voir que sur ce point-là, la Pelicase se rattrape pas mal. Sur la Nanook, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a vraiment ce système qui est vraiment génial chez eux avec toutes les petites pochettes. On peut mettre l'ordinateur juste là et puis les pochettes sont transparentes. Enfin vraiment, c'est du super bon matos. Par contre, pour ce qui est du rangement, ça c'était ma critique sur la Nanook. On est sur des petites cloisons, des compartiments qui sont vraiment en espèce de pelote. Ce qui fait que je pense que ça va pas très bien durer sur le long terme. Alors que sur la Pelicase, comme tu peux le voir, on est vraiment sur des compartiments qui sont des compartiments photo comme on pourrait retrouver chez Peak Design, la Wapro et tout ça. Donc c'est beaucoup plus qualitatif et puis surtout on a beaucoup moins de jeux. Sur la Nanook, on a quand même un très gros espace perdu juste là parce que c'est pas non plus super bien ajusté. Alors que sur la Pelicase, c'est vraiment super bien ajusté. En fait, tu l'enfonces limite en force et donc tu n'as pas d'espace perdu. Il faut savoir que quand tu achètes la Pelicase, tu vas avoir effectivement les compartiments. Tu as plusieurs types de compartiments. Tu peux choisir soit celui-ci, donc style photo et tout ça,
soit ils ont, il me semble, ça s'appelle le Trek Pack. Et donc le Trek Pack, c'est un système qui est plus ingénieux. Je ne sais pas si ça dure très bien dans le temps, mais c'est plus ingénieux. Et puis ça va te faire économiser beaucoup plus d'espace. Enfin voilà, c'est assez pratique. Moi j'ai choisi les cloisons parce que comme ça va bouger dans tous les sens et puis que je mets pas mal d'optiques, je préférais que ça soit mieux sécurisé. Donc voilà, tu as cette option là de choix du compartiment. Et puis après, tu as également des options au niveau des petits filets, des petites poches sur le dessus. Moi quand ils m'ont envoyé cette Pelicase, il n'y avait pas les petits filets comme ça. C'était le truc de base, donc tout simplement une mousse. Sauf que ça fait quand même un très gros espace perdu. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement acheté. L'avantage de Pelicase, c'est que c'est quand même une marque internationale qui existe depuis je sais pas combien d'années, ce qui fait que tu as plein d'accessoires, tu peux acheter plein de trucs. Et donc moi j'ai acheté ces petits filets là. Alors rapidement pour te montrer un petit peu comment j'ai agencé tout ça. Donc la Peli, c'est vraiment celle qui est dédiée à ma raid, parce qu'en fait tout simplement que la raid elle est quand même assez haute en hauteur et ça ne rentre pas dans la Nanook, tu vois, alors que sur la Peli ça rentre. C'est une petite différence mais qui, tu vois, fait en sorte que ça rentre. Donc c'est une Red Scarlett W, c'est une DSM-C2, donc tu peux voir qu'elles sont quand même assez grosses. Si tu as déjà eu des DSM-C2 dans les mains, c'est quand même assez imposant, là où les DSM-C3 sont quand même beaucoup plus compacts. Donc ça rentre vraiment très bien, même avec la petite plate, tu vois, qui est levée, déjà installée, ça se ferme sans problème. Juste à côté, j'ai tout ce qui est batterie puisque forcément ça consomme. Donc j'ai une grosse batterie 190 Wh pour la raid. Et puis après, je vais avoir 3 batteries KNF Concept. Donc les batteries de chez KNF Concept, c'est des batteries V-mount forcément. C'est des petites batteries 99, enfin bref 100 Wh. Et l'avantage, c'est que je te les ai déjà présentés sur la chaîne, c'est que c'est hyper polyvalent. Contrairement à des grosses vélocs comme ça, c'est assez galère à transporter. Si tu as besoin d'avoir une petite config et tout ça, c'est pas l'idéal. Alors que là, non seulement ça peut passer sur une raid, mais ça peut également servir, puisque forcément tout le monde n'a pas une raid. Si jamais tu as besoin d'alimenter ton A7 IV, ta FX3 ou n'importe quel boîtier, ton Canon, etc., eh bien, tu peux très bien faire ça avec des petites batteries V-mount. Ça te permettra de tourner en permanence pendant plus d'une journée. Là où des petites batteries de boîtier, les Sony, eh bien, ça tient forcément beaucoup moins de temps. Je ne sais pas combien de temps en moyenne ça tient, mais environ 1 heure, 1 heure et demie, un truc comme ça. Donc voilà, si tu tournes en boucle, tu es avec une équipe et tout ça, ça ne te fait pas une config très grosse. Il te suffit d'acheter ce petit accessoire de chez SmallRig. Je te montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ça s'installe directement derrière ta caméra et hop, tu mets ta batterie V-mount. Et à partir de là, avec des câbles et tout ça, eh bien, tu peux alimenter ton moniteur, ton micro si tu as besoin d'une alimentation, enfin vraiment n'importe quel accessoire. Et ça, c'est vraiment trop bien. Alors effectivement, tu peux alimenter tous tes accessoires, ta caméra et tout ça. Mais si tu as besoin de recharger ton Mac, ton iPad ou n'importe quel accessoire, eh bien tu as des prises USB. Voilà, sur ces batteries V-mount là, tu vas avoir 2 ports d'étape avec une prise USB-C en in et en out et une prise USB-A. Donc c'est vraiment le top. Et petit bonus, tu vas avoir un petit écran qui effectivement t'indique le pourcentage et tout ça, ça c'est plutôt cool. Et t'indique également combien de temps tu peux durer en termes d'autonomie. Ça c'est vraiment bien, ça te permet d'anticiper dans combien de temps tu dois changer ta batterie. Et puis ce petit compteur là, il marche effectivement pour la décharge, donc quand tu utilises la batterie, mais également pour la charge. Ça te dit dans combien de temps la batterie sera chargée. Après les batteries, ici j'ai un petit compartiment pour pouvoir mettre mon Xin Carbone 50 mm, donc c'est la deuxième génération des Xin. Ici j'ai de la place pour pouvoir mettre un moniteur, mais je mets généralement tout ce qui est poignée de la raid, donc je mets les poignées et puis 2-3 petits accessoires, des lecteurs et tout ça. Là ici j'ai justement une deuxième petite Pelicase, c'est Peli qui fait ça. Et comme tu peux le voir, c'est directement une Pelicase au format miniature, mais pour pouvoir mettre tout ce qui est stockage. Donc ici, je mets les RAID Minimag, j'en ai 4 en tout. Et puis là, j'ai un compartiment pour pouvoir mettre, pourquoi pas, une optique, des accessoires. Mais là, j'ai mis mes filtres Easy Swift. Donc voilà, il y a tout le système qui se met là-dedans. Et puis, j'ai encore de la marge. Et puis là, dans les compartiments, j'ai tout ce qui est filtre OLPF avec des petits accessoires pour pouvoir déporter l'écran, une petite poire avec des clés Allen. Ici, je vais avoir plein de petits accessoires, des supports tige de 15, des baseplates, des bras magiques ou quoi. Là, tout ce qui est câble, ici tout ce qui est nettoyage pour pouvoir nettoyer les capteurs et tout ça. Et puis après, un petit peu de bordel. Bon voilà pour mon test. Alors effectivement, on n'est pas à la montagne comme j'avais pu faire avec la Nanook, donc je ne l'ai pas balancé de je sais pas où. Mais je peux te le dire qu'en termes de robustesse, franchement, c'est vraiment similaire. Peut-être même que la Pelicase est plus solide puisque le dos est vraiment beaucoup plus renforcé. Après, pour tout ce qui est ouverture et tout ça, forcément la Nanook est meilleure puisque c'est beaucoup plus sécurisé. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose que tu peux upgrade. Mais voilà, c'est quand même dommage que ça ne soit pas là d'origine. Donc à voir, est-ce que tu préfères avoir plus de place à l'intérieur et quelque chose de plus robuste, ou est-ce que tu préfères d'avoir quelque chose de plus confortable avec la Nanook? Sur ce, je te mets bien sûr tous les liens en description. N'oublie pas, code créateur Lucas dans la boutique IPLN si tu as besoin de te fournir en matos audiovisuel, que ce soit des boîtiers, des objectifs, des accessoires, des cases, enfin vraiment ce que tu veux, tu retrouveras tout. Je te mets bien sûr tous les liens en description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram et on se retrouve pour une prochaine vidéo.
Allez, salut!